La délibération suivante va nous être présentée par Monsieur Sébastien Fagnan en ce qui concerne l'autorisation de recours au service civique. On va regarder celui-ci. Merci Monsieur le maire. Donc la présente délibération autorise notre collectivité à compter du 15 septembre 2015 à avoir recours au dispositif de service civique qui permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et sans condition de diplôme de s'engager pour une période de 6 à 12 mois au sein d'une association ou d'une collectivité locale. Concernant 9 domaines d'intervention que vous avez ici dans la délibération, solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire et intervention d'urgence. Voilà. Monsieur Poitvin. Oui. Si l'intérêt du service civique n'est pas approuvé, il y a un réel décalage entre une idée ambitieuse et une réalité souvent pernicieuse. En effet, selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, seuls 10% des engagés dans le service civique le font par civisme. Il est malheureusement de plus en plus en aval une rustine pour la jeunesse non diplômée, une rustine au chômage à la sortie du diplôme, et enfin une rustine pour la société face à la casse du service public. Ainsi, pour quelles missions seront recrutés, quel type de missions seront recrutés ces services civiques au sein de la mairie? Comment seront-ils attribués? Pourrons-nous siéger lors de ces attributions? Et une réclamation enfin, il est noté que les frais d'alimentation ou de transport pourront être couverts. Au vu de la faible rémunération globale du service civique qui plafonne tout compris selon nos recherches à 680 € mensuels, quels que soient les horaires pratiqués, nous demandons que les frais d'alimentation et de transport soient couverts et que ce soit rédigé comme tel dans cette délibération. Il s'agit là par la délibération d'appliquer le dispositif national et pas d'abonder sur un certain nombre de postes de dépenses que vous évoquez. Donc là, on autorise la collectivité à avoir recours au service civique, ni plus ni moins. Et ce n'est pas dans notre intention, je parle sous le contrôle de Monsieur le maire, d'abonder sur des postes de dépenses supplémentaires. Mais moi, ce que je vous propose, je veux dire, pour l'instant, on prend une délibération cadre qui permet de nous inscrire dans le dispositif. Voilà, donc pour l'instant, c'est la délibération cadre et on mettra en place, on verra. Je partage une partie de votre analyse sur le risque de recours au service civique par défaut. Il faut justement qu'on arrive collectivement à se prémunir de ce risque et qu'on soit vigilant, qu'on mette en place un comité de suivi, etc., etc. Mais je peux vous dire que chaque fois qu'il y a eu un dispositif, et je crois qu'on a à l'heure actuelle des personnes qui étaient dans l'ancien dispositif du service civique, etc., etc., qui sont intervenues de façon très ponctuelle, soit au niveau de nos associations ou au niveau de la municipalité. Et on a toujours été extrêmement vigilants, d'abord à faire en sorte qu'ils aient le meilleur accompagnement, que les missions soient pour ces personnes valorisantes, qu'ils soient d'une certaine façon accompagnés, encadrés et bien dans le respect de l'esprit du service civique. Je vous laisse. Oui, et du coup, vous parlez d'application du décret tout simple, sur les frais d'alimentation et de transport, qu'est-ce qui pourrait être fait de la part de la mairie comme effort à ce niveau-là? Oui, mais on la verse, cette indemnité de 106,31 € par mois pour la prise en charge des frais d'alimentation et de transport. Donc on le fait. C'est les 106 €. C'est les 106, voilà. Et ça, c'est codifié par l'État. C'est-à-dire qu'on est aussi on est tenu par des textes. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, et ce cadre, nous l'appliquons. Pardon, excusez-moi, Madame Pic. Oui, il y a ce cadre effectivement sur le territoire et pour travailler pour la collectivité sur notre territoire. Néanmoins, il est bien évident que dans le cadre des relations internationales, si on envoyait un service civique, on ne lui ferait pas payer son billet d'avion. Voilà. Donc ça dépend aussi du cadre, les frais de transport, voilà, aussi ça dépend du cadre. Voilà, c'est pas les frais de mission. C'est pas des frais de mission. Ok. Alors Sébastien.
Oui, avant de passer au vote et sur ce que tu as pu évoquer tout à l'heure, Hugo, hein, qu'on ne se méprenne pas sur notre volonté d'avoir recours au service civique. Il ne s'agit pas là de pallier un manque d'effectifs au sein de la collectivité et d'utiliser le service civique à ses fins, mais bien d'offrir une voie d'insertion, une voie vers l'insertion professionnelle pour ces jeunes-là. Hein. Oui, ou au-delà de ça, de répondre à une aspiration. Et je crois qu'on a besoin, dans une société qui se fragmente, sur laquelle justement on dit que nos concitoyens manquent de civisme, et bien à partir du moment où on a des jeunes qui sont volontaires justement pour montrer leur engagement à travers un service civique et se mettre à la disposition de la collectivité pendant une durée déterminée, eh bien je pense que c'est tout à fait exemplaire et nous devons justement faire la promotion de ce service civique. C'est la seule façon de forger une conscience républicaine et ça, nous sommes extrêmement attachés. D'où notre vigilance quant à leur mission et leur rémunération, qui j'espère tous les avenants seront pris en compte par la municipalité. Vigilance partagée, je vous le dis, vigilance partagée. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Ok. Alors, par rapport à ce choix de recours au service civique, qui s'abstient, qui vote contre, délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Passons donc à une délibération donc, sur la délégation de service public pour l'exploitation du casino de Cherbourg, le choix du délégataire. Pardon. Oui, il y a 11 mois, le conseil municipal a donc engagé la procédure de renouvellement de la délégation de service public sur le casino. Nous avons eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises lors de nos assemblées. Vous avez 6 juin à la délibération le rapport au maire, au conseil municipal, qui vous avait été transmis il y a une quinzaine de jours, qui reprend l'essentiel des éléments de cette nouvelle délégation de service public. J'épargnerai d'en faire un état des lieux assez exhaustif là, et je vous laisse le soin, si vous le souhaitez, qu'on apporte des compléments, des éclaircissements sur des points particuliers que vous souhaiteriez mettre en avant. Et comme nous l'avions évoqué le 25 juin dernier, il n'y avait eu qu'une seule candidature, c'est celle du délégataire actuel. Et donc vous autorisez par le vote de cette délibération, Monsieur le maire, à signer le cahier des charges. Pas de réaction particulière, on va soumettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Juste quand même quelques mots de commentaires. Ça a été une négociation qui a été une négociation difficile, vous vous en doutez, mais c'est une négociation sur laquelle nous avons abouti sur un accord gagnant-gagnant. Et ça me paraît important. Le casino s'engage à investir. Il va investir 3 millions d'euros dans les 3 ans. Il va continuer à investir sur un total de 7 millions d'euros. Et vous avez vu qu'il y a une progressivité du taux communal. Cette progressivité du taux communal, eh bien, elle fait le pari que le casino va continuer à se développer et que, certes, si nous partons de bas de 3%, nous pouvons arriver au-delà de 3,5 millions d'assiettes taxables à un taux de 29%. Donc, ce qui est quand même intéressant. Moi, ce que je souhaite, c'est que le casino puisse continuer à exercer à la fois son rôle d'animation au niveau de la ville et d'attractivité, bien évidemment, notamment pour ceux qui nous fréquentent et ceux de l'extérieur qui nous fréquentent en période notamment estivale, mais il n'y a pas que la période estivale pour laquelle le casino est attractif.